Donc au niveau des préférences Publish Settings, j'ai pas encore exporté, je suis dans les préférences de publication. On va prendre comme c'est là pour l'instant. Hein. Et on va publier, et donc par Publish. Donc, vu que c'est un projet fixe, c'est pas un responsive, et il n'est pas indiqué Publish to Devices, c'est Publish to Computer. S'il il est mis Publish for Devices, mais sous forme d'application, pas sous forme de HTML5. Eh bien, essayons Publish to Computer, donc. Là, vous avez la boîte avec des options en plus, vous cliquez sur More. Alors, vous avez la possibilité d'exporter en SWF ou en HTML5, ou les deux. On peut cocher Scalable HTML Content pour que l'HTML5 soit redimensionnable. Ça va se mettre le plus grand possible dans la fenêtre du navigateur. Et vous avez ici l'option Export PDF qui n'est affichable que quand on exporte en SWF. Donc en plus de faire un fichier SWF, il fera un PDF interactif. Alors, il y a l'option Publish to Folder qui va mettre tout dans un dossier, mais en même temps, bon, si vous désignez ici un dossier vide, il ira tout mettre dedans aussi. C'est parce que sinon, il va créer plein de dossiers, il faudra les réunir ensemble. Donc c'est mieux, en tout cas, d'envoyer ça dans un dossier. Dans quel dossier je vais envoyer ça? Dans mon dossier d'aujourd'hui, Captivate vendredi, dans lequel je vais faire un sous-dossier. Export. Donc SWF, HTML5 et PDF. Voilà. Donc très important d'envoyer ça vers un dossier vide. Sinon, on ne va pas s'y retrouver au risque d'oublier des ressources qui vont traîner sur le bureau qu'on ne prendra pas. Ah, certains objets ne vont pas passer en HTML5 et le HTML Tracker va me dire comment faire. Voyons un peu, je vais dire non, je continue pas, je vais fermer. Et le HTML Tracker, qu'est-ce qu'il va me dire? Menu Window, HTML5 Tracker. On va voir, je vais de toute façon exporter, donc comme j'avais fait, les trois formats. Scalable. Dans le dossier, je vérifie que je suis bien dans le bon dossier. Voilà, petit message pour dire qu'il faudra au moins la version Acrobat Reader 9 pour lire le PDF interactif qui a été généré. Donc, ça fait partie des choses à dire aux gens qui vont recevoir le PDF. Alors, l'animation GIF, elle fonctionne dans Acrobat. Je croyais que le GIF fonctionnait pas dans Acrobat, mais il a peut-être converti en fait. Il a converti, c'est ça, le GIF ne fonctionne pas dans Acrobat normalement. Mais oui, il a dû la convertir en quelque chose d'autre, une séquence d'images ou un truc qui fonctionne. Ça c'est bien. Voilà. Alors on a l'option Review Quiz qu'on n'avait pas encore essayé quand on a terminé le quiz. Et là on voit la réponse qu'on a donnée qui est mauvaise et on voit quelles étaient les bonnes.
ce n'est pas réussi. Sorry, you failed. Parce que j'ai 58%. Dans Captivate, les préférences de quiz, on a été voir jusqu'à présent que les default labels, mais on n'a pas été voir pass or fail. Et bien voilà, c'est ici qu'on indique. Donc pour l'instant, il faut 80% pour y arriver. Donc vous indiquez ce que vous voulez là. Combien de pourcents pour la réussite? Et comme nous, on a calculé en points, ce serait plutôt ceci en fait. Oui, ce serait plus facile de... On a attribué des points plutôt que des pourcentages aux réponses. On a réfléchi en points et donc on peut indiquer les points là. Ok. Et alors, si c'est réussi, vous avez l'action en cas de réussite. Et si c'est pas réussi, on peut le renvoyer vers une slide de révision. Et puis il y a le nombre d'essais du quiz en entier. Ce qui n'est pas encore le nombre d'essais de la question. C'est le nombre d'essais de passer tout le quiz, toute la série de questions. Donc dès que je mets plus que 1, j'ai l'option qui sera dans les résultats du quiz, repasser le test.